Moraï Verabotai, Shalom, Uvracha, les 3 jours qui précèdent la fête de Shavuot s'appellent Yemei Hagbala. Même on dit Shlosh et Yemei Hagbala, les 3 jours de restriction. Ça veut dire quoi, les jours de restriction? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Et c'est quoi la source de ce nom-là? En fait, Rabotai, au moment que Akadosh Baruch Hu devait donner la Torah au peuple d'Israël sur le mont Sinaï, il a parlé avec Moshe Rabbeinu, il lui a dit, Moshe, dis au peuple de se préparer, car le 3e jour, je vais apparaître sur le mont Sinaï et je vais leur donner la Torah. Et il lui a dit qu'est-ce qu'il doit faire. La première des choses, il lui a dit de leur dire de faire très attention de ne pas s'approcher au mont Sinaï. Il lui a dit aussi, il faut qu'ils se lavent, ils doivent se laver leurs habits, c'est-à-dire quelque part, ils doivent avoir une certaine sainteté pour être prêts pour le grand jour. Et nous, on sait, Ma'aseh Avot, Siman Labanim, ce qui s'est passé avec nos ancêtres dans le passé, en fait, nous aussi, on doit faire la même chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas le mont Sinaï, mais nous, on doit nous considérer comme si on va recevoir la Torah à nouveau, donc le jour de Shavuot, le jour du don de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pendant cette période? Hachamim, ils disent ce qu'on a vu chez le peuple d'Israël dans le passé, nous aussi, on doit les imiter et faire la même chose. Déjà, Rabotai, pour commencer, on sait très bien que le jour de Shavuot, c'est le jour du don de la Torah, alors on a besoin de nous renforcer dans l'imut Torah. Certes que depuis la fête de Pesach, toute cette période du Homer, c'est marqué qu'en Israël, ils ont fait un grand travail, parce que quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient à un niveau très très bas, ils sont arrivés au 49e degré d'impureté. Il a fallu pendant ces 49 jours qu'ils se purifient. Ça veut dire ils doivent rejeter toutes les mauvaises choses qu'ils avaient sur eux et avancer dans la Kedusha et avancer dans la sainteté jusqu'au jour qu'ils ont reçu la Torah. Ils sont arrivés au niveau des Malachim, au niveau des anges. Nous aussi, c'est pareil. On nous dit on doit compter le Homer pendant cette période. C'est vrai, c'est un rappel de ce qui se passait à l'époque du Beth HaMikdash, mais aussi c'est un moment de préparation. Mais là, Rabotai, les derniers jours qui sont juste avant la fête de Shavuot, le travail doit être complètement différent. Et donc, comme on a dit, c'est que c'est marqué pendant cette période, il faut vraiment s'investir dans l'étude de la Torah. Pourquoi on s'investit? Parce que justement, on va recevoir la Torah. Comme quelqu'un il va passer un examen, alors avant de passer l'examen, il faut qu'il révise, il faut qu'il voit sur quoi il va être testé, sur quoi il va être contrôlé. Nous aussi, on va recevoir la Torah. Il faut être prêt à recevoir la Torah et surtout prendre des bonnes résolutions, Bezat Hashem, dans l'avenir, que chacun essaye de fixer un moment de l'étude de la Torah, profiter donc des trésors de la Torah et connaître les règles et les lois que chaque juif il doit faire pour servir son Créateur. Et même c'est rapporté, c'est marqué le jour de Shavuot. Alors bien sûr, si tu veux, on parlera de quelques minagim qu'on fait pendant la fête de Shavuot, mais entre autres, on dit que le jour de Shavuot, il faut aussi fixer un bon moment pour l'étude de la Torah, parce que c'est le jour, comme on dit, c'est le jour de la Torah. Alors le jour de la Torah, il n'y a pas de Torah. Alors toujours, on fait une préparation à l'avance. En dehors de ça, Hachamim, ils disent que pendant cette période, ces 3 jours-là, on doit aussi travailler beaucoup sur la ahdout, l'union entre nous. Alors, quel rapport avec l'étude de la Torah? Alors, on sait très bien, c'est marqué quand Am Israël, ils ont reçu la Torah, c'est marqué Wayihan Israël tahat ha'ar. Israël, il a campé sous la montagne. Normalement, il fallait dire Wayahanu ben Israël. Ils ont campé les enfants, le Bnei Israël, c'est-à-dire que Wayihan, on dit Belev Ehad ki ish Ehad.
Alors ils avaient la ahdout, il y avait l'union entre eux, et Hachem il a dit, quand vous êtes unis, là moi je peux vous donner la Torah. Parce que si je vous donne la Torah, et il y a des problèmes entre vous, qu'est-ce que vous allez faire? Hasbe Shalom, vous allez utiliser la Torah pour des choses qui sont pas terribles, qui sont pas bien. Alors travaillez sur ça. Et c'est ce qu'il disait, beaucoup on raconte, dans les yeshivot. Alors les rabbanim, on raconte beaucoup sur chez Chabad. Alors eux, c'est marqué que le Rav, le Rabbi, le Admour, le Rosh Yeshiva, il regroupait tous ses élèves, il essayait de leur parler. Donc sur le travail qu'il doit faire pendant cette période. Alors parmi les choses qu'il leur demandait, c'était surtout le inyan de la ahdout, ahavat Israël, aimer son prochain. Issa Rabotai, c'est la base de toute la Torah. Un autre point sur lequel on doit travailler, c'est Avodat Amidot. On a fait Pirkei Avot depuis Pesach, tous les Shabbatot. On a lu donc les maximes des pères et on a vu c'est quoi le chemin qu'un bon juif il doit prendre pour servir son Créateur et être en bon terme avec son entourage. Alors on dit cette période-là, dans les yeshivot, il lisait beaucoup Sefrei Moussar. Quand on lit donc ces sfarim-là, ces livres, alors on s'inspire. Comment on doit nous conduire? C'est quoi? On doit être un modèle. Notre conduite, elle est très importante. Par rapport à notre conduite, on peut connaître la personne. C'est ce qu'on dit toujours. Pour les parents, vous voulez que vos enfants aient une bonne éducation, soient bien éduqués, il faut que les parents soient un modèle. Parce que nous, on représente ce qu'on doit transmettre. Nous aussi, Am Israël, c'est vrai, on va recevoir la Torah, mais on a besoin aussi de travailler sur nos midot, sur notre comportement. Aussi, un autre point que les Hachamim y disaient, c'est travailler sur le lien de Yirat Shamaim, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. On sait très bien, quand Am Israël, ils étaient sous la montagne pour recevoir la Torah, c'est marqué Wahir Kolot Uvrachim. Il y avait des grands bruits, des tonnerres. C'est vrai parce que il y avait Akadosh Baruch Hu qui va apparaître sur le peuple d'Israël, mais il y avait aussi cette grande peur, cette crainte. Bien sûr, Hachem, il va arriver. C'est pas une rigolade, c'est pas rien. Donc, Am Israël, ils se sont préparés. Donc, à cette réception de la Torah et la venue d'Akadosh Baruch Hu. C'est pareil pour nous aussi. Ce jour de Shavuot, c'est vrai, en général, c'est le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour, qu'on a une certaine angoisse parce qu'on est jugé. Il faut savoir aussi, même le jour de Shavuot, il y a une certaine Yirat Hashem, crainte d'Akadosh Baruch Hu sur laquelle on doit travailler pendant cette période pour être prêt à ce jour-là. Le Hanyan aussi, on dit la Tfila. Et on dit que cette période, ces 3 jours avant Shavuot, c'est une période qui est très très propice pour les Tfilot, pour les demandes d'Akadosh Baruch Hu. J'ai lu, alors on dit que surtout pour ceux qui veulent se marier, pour les Shidduchim, c'est une période qui est très propice. Et on sait en Israël, la Hainara, ils s'organisent partout d'aller prier devant des grands, donc de Am Israël, faire des tfilotes. Et on dit que c'est vraiment, il y a des grandes sigoulotes, il y a beaucoup d'ishot. Nous aussi, même si on n'est pas sur place, alors chacun il doit se dire oui, c'est un moment qu'on doit être connecté le maximum possible avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, il attend que ça. Comme on le voit dans la Torah. Hachem, il veut qu'on se colle à lui. Comment on se colle? Justement quand tu vas prier. Quelqu'un qui prie, il essaie un petit peu de comprendre ce qu'il est en train de dire. Bien sûr, ça va lui donner un certain lien avec son Créateur. C'est pour ça, Rabotai, il faut multiplier dans les tfilotes. Un autre point aussi que beaucoup de rabbanim conseillent pendant cette période, c'est le lien de l'asdaqa. Aider ceux qui sont dans le besoin. Pareil, on sait en général, on dit Rosh Hashanah Kippour, donc c'est les jours redoutables que on dit donner, donner, donner. Dieu vous le rendra, Hachem il vous donne. On dit même cette période. Alors, déjà, on sait qu'il y a la fête de Shavuot qui va arriver. Et Baruch Hashem, non Am Israël, les fêtes, on dit, il y a une partie pour Hachem, les prières, l'étude de la Torah, mais aussi, Hissu Lachem, une partie pour Hachem, et pour nous aussi, c'est qu'on doit bien manger pendant la fête. On doit sentir la fête. Comment on dit le mot fête?
toi tu as les moyens, Baruch Hashem. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Comme on dit, la Torah elle dit, Hashem dit, tu te réjouiras dans la fête, Ata ovencha ovetecha, toi, ton fils, ta fille, qu'on dit toi, c'est toi et ta femme, on dit, et après, Abdecha vamatecha, ton serviteur et ta servante, et après on dit aussi, Wihalewi, Wihager, Vehayatom, Vehalmana. Donc on cite des gens qui sont dans le besoin, eux aussi on doit les réjouir. Hachem dit, réjouis les miens, je réjouis les tiens. C'est-à-dire, si toi tu donnes à ceux qui sont dans le besoin, alors Hachem, nous aussi, nous donnera. Et justement, de quelle manière? Bah oui, quand on fait, on donne la Zdacha. Rabbi Haim Valadji, alors il rapporte une grande ségoula. Il dit la veille de Shavuot, c'est bien de donner 104 pièces à quelqu'un qui est dans le besoin, et surtout, si on a un Talmid Hacham, quelqu'un qui est dans l'étude de la Torah, alors on sait qu'il est dans le besoin, lui donner, mais c'est marqué 104 matbe'ot. Donc chacun, tu veux donner 104 euros, 104 shekels, 104 dinars, je ne sais pas. Chacun il donne ce qu'il veut, mais on dit ça c'est une grande ségoula. Alors on dit, pour avoir des enfants, 104 ça fait 2 fois ben. Ben c'est 52, c'est une ségoula pour les enfants, et aussi c'est une ségoula, les karev et geoula, pour que la geoula elle vienne. Rabotai, donc ça c'est quelques petits points donc, que nos sages nous conseillent de faire pendant cette période pour que Bezrat Hashem arrive à ce jour-là. Si on réfléchit bien, le jour de Shavuot, c'est le jour de l'indépendance du peuple d'Israël. Quand est-ce qu'on a été appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu? Quand on a accepté la Torah. Hashem dit, vous avez reçu la Torah, il n'y a pas de souci. Banim atem l'Hashem Elohim. Et Bezrat Hashem, donc, on essaye de nous préparer, de faire le maximum, aller vers Kadosh Baruch Hu, et bien Azat Hashem, Kadosh Baruch Hu tiendra compte de tous les efforts qu'on fait, et il nous donnera la Géoula Shlema, Bimhera Biamenu, Amen, Ken Yerason.